La recherche sur le rôle des femmes dans l'armée de libération, dans la Wilaya 4 ou les infirmières de la Wilaya 4, comme elles étaient appelées pendant la Révolution, a pris des années d'enquête et d'investigation sur le terrain. Voici le résumé de notre travail sur ce sujet, que nous résumons en quelques points, en soulignant qu'il ne représente pas toute la vérité, et que de nombreuses questions sur ce sujet restent encore sans réponse. En particulier celles liées aux shahidat. Tout ce que nous espérons, c'est que ce résumé de notre travail sert de guide aux chercheurs et aux étudiants intéressés par ce sujet. Quant aux résultats, les voici. À travers cette étude, nous avons réussi à recenser la majorité des femmes qui ont rejoint l'armée de libération dans cette wilaya en tant qu'infirmières, et leur nombre s'élève à 48 femmes. Nous avons établi des listes liées au secteur de la santé où les infirmières ont travaillé, médecins, infirmerie. Nous avons enregistré et obtenu 22 témoignages sur ce sujet, sous forme écrite et audio-visuelle. Nous avons conclu grâce à cette étude que les infirmières dans cette wilaya ont rejoint l'armée de libération entre les années 1956 et 1957, de manière volontaire et bénévole en 1956, après la grève des études et pour échapper à la répression des forces de sécurité françaises, dans les villes après la grève des 8 jours en 1957. Nous avons constaté l'existence de deux types d'infirmières, un groupe qui avait une formation ou une expérience en soins infirmiers avant de rejoindre l'armée de libération nationale, et un deuxième groupe qui a acquis son expérience sur le terrain par la pratique, ou a suivi une formation intensive en ville lors de son engagement dans la Révolution. Les infirmières dans la Wilaya 4 étaient soit 1. Filles célibataires, la majorité, 2. Femmes mariées, quelques cas, 3. Divorcées ou veuves, quelques cas, 4. Femmes laissant derrière elles des enfants, quelques cas. L'âge des infirmières de la Wilaya 4 varie entre 14 et 30 ans, la majorité d'entre elles ayant moins de 20 ans. Certaines infirmières se sont mariées au sein de l'armée de libération lorsque le mariage était autorisé, soit avec des responsables et des cadres, soit avec des professionnels du secteur médical tels que des médecins ou infirmiers. Les femmes qui ont rejoint l'armée de libération dans la Wilaya 4 étaient orientées vers le secteur de la santé et n'étaient pas des soldats dans ces rangs. Il y a deux types de femmes qui ont rejoint l'armée de libération dans cette wilaya. Les femmes qui ont rejoint seules, la majorité. Les femmes qui ont rejoint avec leur mari, quelques cas. La plupart des infirmières de la Wilaya 4 venaient des villes, mais il y avait quelques cas de femmes vivant en milieu rural, qui ont rejoint l'armée de libération pour des raisons très particulières, car il n'y a jamais eu d'encouragement à l'engagement des femmes rurales. En raison des conditions de la guerre et de sa dureté à l'intérieur du pays, le colonel Simamed Bougara a décidé d'envoyer les infirmières à l'étranger à la fin de l'année 1957. Certaines infirmières de la Wilaya 4 ont réussi à partir à l'étranger au début de l'année 1958, et il y avait deux types. Les infirmières de la première zone qui ont traversé la frontière Est. Certaines infirmières qui ont quitté la Wilaya 4 avec leur mari, soit par la frontière Est, soit par la frontière Ouest. La majorité des infirmières qui sont restées à l'intérieur et n'ont pas pu partir à l'étranger en 1958 provenaient des zones suivantes. La deuxième zone, la troisième et la quatrième zone. Le destin des infirmières qui sont restées à l'intérieur entre 1958, 1957, 1960 était le suivant. Les shahidat, la majorité des cas, 16 cas. L'arrestation, quelques cas, 6 cas. Retour à la vie civile ou rester en déplacement d'une cachette à l'autre, quelques cas. Les infirmières de la Wilaya 4 qui sont restées à l'intérieur sont classées selon la manière de leur mort comme suit. Les infirmières mortes dans des affrontements et des batailles avec l'ennemi, les infirmières qui ont été victimes du complot vécu par la Wilaya 4 en 1959, les infirmières mortes dans des circonstances particulières. Nous avons tiré de cette étude que l'engagement des femmes dans l'armée de libération nationale, dans la Wilaya 4 était une expérience pionnière vécue par certaines femmes algériennes, avec ses aspects positifs et négatifs. Quant à celles qui sont mortes parmi elles, dont le nombre que nous avons estimé dans cette étude est de 17 femmes, quelle que soit la manière de leur mort, elles sont de véritables héroïnes. Elles ont rejoint le champ de bataille par conviction, ont supporté avec courage et patience les dures réalités des combats et de la vie en montagne, ainsi que la férocité et la saleté de la guerre psychologique, menée par l'ennemi contre la Wilaya 4.